Depuis quelques années, la K-pop est partout. BTS remplit le Stade de France, Blackpink est invité à Coachella, et même dans les journaux télévisés français, la K-pop s'est vraiment exportée mondialement parlant. Mais derrière cette popularité de la K-pop et cette médiatisation, une question se pose. Et les fans se sont très vite posé cette question-là. Est-ce que certains médias, artistes ou influenceurs ne profiteraient pas de la notoriété de la K-pop en tant qu'opportunité pour se ramener plus de communauté et plus de vues? Dans cette vidéo, on va donc parler d'opportunisme, de marketing un peu malin, si vous voyez ce que je veux dire, et aussi d'hypocrisie. Donc, on va y aller. Juste avant, vous pouvez m'entendre parler du nez et quelquefois peut-être avoir la voix qui déraille. Ça va être le cas pour cette vidéo et la prochaine. Suite à des coups de soleil que j'ai pris, j'ai attrapé froid et j'ai un mal de gorge pas possible. Donc, on repart dans la vidéo. Et donc, la K-pop, c'est un générateur de clics. On est d'accord. C'est une vague qui est arrivée comme une sorte de mode et ça a généré beaucoup de clics. Ça en génère encore aujourd'hui beaucoup. C'est un mouvement qui a grandi avec les années et qui grandit aussi en même temps que les fandoms. Plus il y aura de monde pour s'y intéresser et plus la vague prendra de l'ampleur. Et ça, certains médias l'ont très bien compris et peuvent s'en servir à leur avantage. Dans un premier temps, on peut parler des divers journaux, qu'ils soient mondiaux ou français, qui se servent de gros groupes tels que BTS, Blackpink ou Stray Kids pour en parler dans leurs articles. On est d'accord que certains journaux, très grands journaux, n'ont pas comme sujet premier la K-pop. Qu'ils en fassent un article pour dire que oui, le grand phénomène BTS ou Blackpink arrive au Stade de France, tout ça, c'est normal. Mais certains de ces journaux profitent du fait que la K-pop arrive pour générer du clic et de l'engouement autour de leurs articles. Dans un premier temps, ce type d'articles et de journaux ne vont parler que de gros groupes. Par exemple, prochainement, Stray Kids arrive. Je suis sûre qu'ils vont parler de Stray Kids. Mais par contre, des plus petits groupes qui viennent aussi chez nous, je crois qu'il y a MNCD qui devait venir, mais je crois que c'est annulé. Ça, les plus petits groupes, ils n'en parlent pas. Par exemple, je prends un exemple qui me revient. Il y a quelques années, pendant que BTS était au Stade de France, quelques mois avant ou quelques mois après, il y avait Hyolyn, qui est quand même une assez grosse figure de la K-pop, qui est venue. Des articles sur BTS au Stade de France, on en a eu en voici, en voilà, à foison. Des articles sur Hyolyn, qui est venue dans une plus petite salle, qui a fait un très bon concert. Il n'y a pas eu tant d'articles que ça. Ces journaux-là savent qu'ils vont attirer déjà des curieux, ne connaissant pas qui vont cliquer, mais aussi les fans pour voir ce qu'ils en disent. Et il faut dire que des fois c'est pas glorieux, qu'ils utilisent des mots qui veulent amélioratifs mais qui sont en fait totalement péjoratifs. Et vraiment ils prennent le sujet de la K-pop parce qu'ils savent que ça va marcher. Des journaux qui de base parlent de sujets d'actualité, tout ça, de politique. Mais du coup quand la K-pop arrive, hop, ils voient une opportunité, ils le font. Je parle vraiment des journaux hors tout ça parce qu'on a des journaux ou des sites qui nous parlent de K-pop et ça c'est tout à fait normal que eux le disent. Mais quand on parle de ces journaux-là, en fait, et puis on peut remarquer que ces fameux journaux français sont censés employer de vrais journalistes qui sont censés faire un travail derrière, écrire un article. Sauf que si on prend certains journaux, et qu'on en prend par exemple 2, il y a beaucoup de chances que vous voyez à peu près le même article. Ou alors que vous retrouviez cet article écrit dans une autre langue. Pour la plupart du temps en anglais. Et ça, je l'ai vu beaucoup de fois quand je faisais mes recherches pour mes vidéos, que ça arrive souvent que... Alors, je sais pas si ça se fait dans un sens ou dans l'autre, qu'un article ressemble à l'autre en fait et soit juste traduit. Et il y a même des fois, par exemple, deux journaux français qui ont écrit le même article. Parce qu'en fait, il y en a certains, comme c'est pas leur sujet, qu'ils s'y connaissent pas, ils vont chercher sur les autres sites et des fois, il y en a certains, excusez-moi du mot, ils ne s'emmerdent pas. Ils prennent l'article, ils le copient-collent et puis point. Mais à l'inverse aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des journalistes qui font un vrai travail très intéressant, qui sont plus passionnés. Je vais prendre l'exemple de Tamar Hermann,
qui aujourd'hui fait un travail autour de la K-pop qui est très très intéressant, puisqu'il y a des interviews approfondies, des analyses musicales et des dossiers quand même assez sérieux. Par exemple, quand j'ai regardé sur son site, pour vous donner son exemple, j'ai vu l'importance des side tracks dans la discographie de certains groupes. Et c'est tout un article alors il ou elle a écrit, et on voit en fait que c'est un travail très très recherché. Cette personne-là est aujourd'hui connue dans la sphère de la K-pop pour son travail qui est très intéressant et qui n'est pas une mauvaise image de la K-pop. Pour les médias, il y a donc deux camps. Ceux qui s'y intéressent par simple intérêt et ceux qui sont vraiment passionnés. Le deuxième cas, c'est celui des artistes, alors je mets occidentaux, mais ça peut être vu, en fait c'est un cas qui ne se réserve pas qu'à la K-pop, il existe partout. Puisque dernièrement on sait que collaborer avec un artiste de K-pop, eh ben, ça rapporte beaucoup de fans. Si je peux te donner des exemples là qui me viennent en tête, donc bah, bien sûr je vais en parler juste après, il y a Boy in Love avec Halsey et BTS, il y a eu We Pray de Coldplay avec Twice, mais en tout cas les collaborations c'est pas d'aujourd'hui, mais on sait qu'il y a un vrai engouement en fait autour des collaborations depuis, sans dire de bêtises, je pense 2000, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais si on prend vraiment une grosse fourchette, à partir de 2017, et aujourd'hui en fait c'est totalement démocratisé. Dès qu'un artiste veut faire une collaboration, souvent il se retourne vers la K-pop, parce qu'ils savent que la K-pop ce sont des fans très actifs et qu'il y a des possibilités que comme ils font un partenariat avec le groupe, bah, les fans aillent s'intéresser à ce qu'il a fait et donc du coup lui-même lui se rapporter plus de nombre. Mais dans ce cas là c'est pareil, il y a toujours plusieurs cas. Le premier c'est donc comme je vous l'ai dit, Halsey avec les BTS qui ont fait Boy in Love. Boy in Love, c'est déjà une musique qui a très bien marché l'été, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand Boy in Love est sorti, ça a très bien fonctionné. Et le marketing autour a été très bien fait, puisque les BTS en parlaient en bien, et Halsey pareil. On a vu plusieurs fois Halsey parler des BTS, surtout quand la musique est sortie, en disant qu'elle les admirait beaucoup, que tout ce qu'ils faisaient c'était très inspirant, mais elle n'en a jamais parlé en mal. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu que Halsey n'était pas intéressée. Enfin, elle est peut-être venue au début pour les vues, hein, l'appât du gain, mais en fait, il y a une réelle relation qui s'est créée entre le groupe et elle, puisque au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, Halsey elle est devenue amie avec les BTS. Ils lui ont offert un micro comme eux avaient à l'époque parce qu'elle trouvait ça trop cool. Yoongi, je crois que c'est ça, Yoongi a vu le bébé qu'a eu Halsey. C'est vraiment une relation genre en dehors du travail qui s'est créée, une relation d'amitié. Et on voit, je crois que c'est un moment Halsey pendant une interview, si j'arrive à la retrouver je vous la remettrai, qui défend les garçons. Yes, definitely not stand for. Big time sad. Yeah, correct. Yeah. You could have had bad Talk show host. Sorry? Et Halsey c'est vraiment genre le parfait exemple parce que elle est vraiment genre trop cool. La collaboration était incroyable, la relation qui en est ressortie derrière aussi. Ensuite, on a un exemple un peu plus neutre qui est celui de Selena Gomez et des Blackpink avec Ice Cream. La musique a fait polémique à plusieurs thèmes, mais nous on va se concentrer pour plus tout ce qui est côté collaboration, puisque les Blackpink ont été invités à collaborer sur la chanson de Selena Gomez qui est Ice Cream. Sauf que, déjà dans le clip ça n'allait pas du tout... Enfin, le clip est bien. Attention, je ne vais pas me mettre les blinks à dos, hein. La chanson est cool, le clip est bien. Mais ce qui a fait un peu grincer des dents les gens, c'est que c'est une collaboration, mais on a l'impression que la collaboration a été faite sans que les deux artistes ne se rencontrent. On a l'impression que Selena Gomez et les Blackpink ne se sont jamais rencontrés. Puisque pour l'enregistrement de la chanson, il n'y a pas forcément besoin que les artistes soient ensemble, il suffit juste d'avoir un studio d'enregistrement et ça allait de long.
Ensuite pour le clip, on voit bien que Selena Gomez a tourné les plans de son clip de son côté et que les Blackpink ont fait pareil du leur. À aucun moment en fait on les voit toutes ensemble. Et ensuite tout ce qui est marketing derrière a été très mal fait pour ma part. Puisque à part un clip vidéo sous forme de webcam, parce que je crois que c'était pendant le Covid, on a eu que ça. Très peu d'interaction en fait entre les deux. Et certains fans en fait se sont dit en fait Selena Gomez a juste invité les Blackpink à chanter sur sa chanson puisqu'ils savent que les Blackpink sont le groupe qui marche le mieux et que donc du coup ça va rapporter des vues. Et il faut dire que ça a très bien marché puisque Ice Cream a quand même assez bien tourné, même très bien tourné quand elle est sortie. Mais là on voit que c'est une collaboration, en fait elle est là pour le travail. On a la collaboration qui dévie en amitié, la collaboration pour le travail et le troisième exemple, c'est littéralement genre vous êtes venu, vous m'avez apporté de la visibilité, tout ça, maintenant vous dégagez. Puisque je vais parler de la collaboration entre Jason Derulo et BTS avec Savage Love Remix. La musique déjà a très bien fonctionné, on l'a entendu tout l'été, tout ça. Et elle a très bien fonctionné aussi grâce à TikTok et à la fameuse trend. Sauf que quand la musique est sortie, Jason Derulo a à peine mentionné les BTS après le succès de la musique. Presque pas un remerciement. Sachant que Jason Derulo c'est quand même quelqu'un qui était là au niveau année 2010, allez, je vais être gentil, 2010. Il était un peu dans une passe basse et Savage Love a fonctionné et comme on voit, alors Savage Love a fonctionné avec les BTS et puis après, dites-moi ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il faut souligner que ce genre de choses, ça n'arrive pas que dans la K-pop. Profiter d'un artiste plus connu que soi pour s'attirer de la visibilité, ça existe dans le monde de la musique partout, ça existe dans le monde du cinéma, ça existe dans tous les domaines. S'il y a plus grand que toi, que tu invites plus grand que toi et que ça accepte, tu sais forcément que ça va apporter quelque chose de positif, mais après il faut bien gérer la chose. Et la dernière catégorie que je voulais aborder, c'est celle des influenceurs. Alors attention, dans influenceurs, je mets bien tout le monde. Attention, je mets YouTube, TikTok et Instagram, mais Instagram c'est moins présent. YouTube, TikTok principalement. Les influenceurs ont remarqué que parler de la K-pop, ça ramenait facilement et rapidement des vues. Alors attention, hein, je dis pas ça pour tout le monde, hein. Regardez, moi je fais ma chaîne K-pop, je suis pas devenue multimilliardaire. Je vais plutôt parler donc du côté mauvais des influenceurs, les gros influenceurs qui le sont déjà. Puisqu'on voit de plus en plus de vidéos, je trouve, dites-moi si vous avez le même a priori, mais je trouve qu'on voit de plus en plus de vidéos par exemple sur YouTube en mode je découvre la K-pop. Qu'est-ce que la K-pop? Et ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas, qui découvrent et qui se filment. Donc c'est en gros une grosse vidéo réaction. Et t'en as qui font ça parce qu'ils savent que mettre de la K-pop, genre les fans de K-pop vont s'y intéresser, donc ils vont se ramener une nouvelle communauté. Attention, il y en a qui le font très bien, je sais plus si c'est Magla ou Bagheera, je ne sais plus, qui avait fait une vidéo je découvre la K-pop et qui avait eu un avis très constructif. Attention, je les mets pas tous dans le même panier, hein. Il y a des vidéos je découvre la K-pop qui sont très intéressantes puisque par exemple, je sais plus c'est laquelle des deux qui l'avait fait, mais qui avait fait découvrir et c'était hyper constructif. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai dit c'est vraiment pas mal, genre tu découvres mais t'as pas de gros a priori, tu découvres la chose d'une manière intéressante. Un gros point aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est bien, est-ce qu'on peut dire que c'est mal? Je sais pas vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est par exemple les influenceurs qui font des danses TikTok sur la K-pop. Là encore ça se divise en deux parties, tu as ceux qui refont vraiment les dance covers, je prends par exemple les crews de dance cover qui le font, qui posent sur TikTok, ça c'est très intéressant, c'est super. Mais il y a ceux, je crois que c'était Charli D'Amelio, enfin il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a plein de gros influenceurs, surtout américains, qui reprenaient des musiques de K-pop qui ont vachement marché, par exemple je prends Savage Love, je suis sûre que plein de TikTokers américains l'ont fait. Ou alors encore c'est Cupid de 50-50 où il y a eu des trends de créer dessus, mais c'est un peu gênant de dénaturer un peu la chose puisque ok une trend est créée donc ça fait découvrir à plus de monde donc c'est une opportunité pour la K-pop, mais certains influenceurs, TikTokers
refaisait ces trends-là sans refaire la vraie danse derrière. Et dites-vous qu'il y en a même qui refaisaient la trend sans notifier en dessous. Ils mettent souvent, donc quand tu fais des trends ou des covers, tu mets par exemple dance cover, donc d'ici 2 points, et la personne ou le créateur du truc, et ça il le faisait même pas. Et ça a été vu plusieurs fois que des gros tiktokers faisaient en fait des covers juste pour surfer sur la trend et bien sûr se rapporter plus d'abonnés. Il y a aussi le cas sur YouTube, alors on n'était plus sur TikTok avant mais là on passe un peu plus sur YouTube, le cas des youtubeurs K-pop drama. Alors il y en a beaucoup, hein, on est beaucoup de youtubeurs K-pop, que ce soit, enfin on a quand même notre petite sphère de youtubeurs K-pop, que ce soit français, anglophone, tout ça. On n'est pas tous bons. Il y en a qui le font vraiment par passion et il y en a d'autres qui font typiquement des vidéos sur la K-pop et sur les dramas dans la K-pop. Je sais pas, genre vraiment les trucs, les gros buzz de la K-pop, et qui font ça, donc des fois sans travail de recherche derrière ou très peu, ou alors c'est bâclé, pour s'attirer du clic. Ça va faire du buzz, ça va faire du clic, ils vont avoir des vues, donc ils vont faire ça. Il y en a de toutes les nationalités, hein, ça. C'est pour ça qu'on vous dit bien, bon moi je vous le dis souvent, c'est que même moi ça m'arrive de me tromper, mais faites vraiment très attention à ce que vous regardez. Si un sujet vous intéresse, ok, vous pouvez regarder des vidéos pour connaître la globalité, mais allez faire vos recherches derrière, puisque toute personne sur internet n'est pas une source vérifiée. Pour vous dire, moi je fais mes vidéos en me servant des choses que je trouve sur internet. Sauf que sur internet tout n'est pas vrai, donc ça peut arriver, l'erreur est humaine, que l'on se trompe dans nos scripts. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des personnes m'ont dit en commentaire, et donc tu épingles. Mais ce genre de youtubeurs là ne font que ça. Je sais qu'il y a des exemples qui vont vous arriver en tête, mais les youtubeurs, je trouve ça triste que certains youtubeurs K-pop ne se forgent que sur le drama. En gros, ils vont se servir que des trucs qu'ils savent que ça va faire parler. Donc par exemple, les couples, les ruptures, tout ce qui est drama dans la K-pop, les gros buzz, ils vont faire que là-dessus. Et en fait, ça va être la base de leur chaîne. Alors qu'il y a tellement, mais tellement plus à dire sur la K-pop, montrer la belle face de la K-pop, et je vais revenir après avec des youtubeurs que je suis, mais il y en a plein d'autres que je suis, et c'est des trucs hyper intéressants. Donc c'est pour ça, faites bien le choix de vos... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais faites bien attention à qui vous suivez sur les réseaux. Si vous voulez vraiment avoir de vraies informations, tournez-vous sur ceux qui sont plus passionnés, ceux qui font ça vraiment par passion et qui mettent du temps dans leurs vidéos. Donc je vais vous donner par exemple, j'ai plusieurs chaînes que je suis dont, bon bah, je pense que certains d'entre vous viennent de sa part, c'est Drinkpop. Drinkpop, c'est une donc youtubeuse K-pop qui parle de tout sujet. Elle parle de sujets d'actualité, mais maintenant plus principalement de sujets qui datent un peu, ou alors de questions sur la K-pop. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est sa vidéo « Pourquoi les idoles débutent de plus en plus jeunes ». C'est une vidéo hyper intéressante. Elle fait des vidéos aussi découvertes, pas seulement sur la K-pop, mais je me souviens d'une de ses vidéos qui était sur un pharmacien qui était donc sur les réseaux, mais qui cachait en fait un gros secret. Il y a plein de, je vous conseille vraiment sa chaîne parce qu'il y a plein de super vidéos. En plus, elle fait ça par passion. Vraiment, genre on voit la passion. En plus, elle partage ma passion de Plave. Allez voir sa dernière vidéo, enfin une de ses dernières vidéos qui montre en fait tout l'envers de Plave, puisque beaucoup disaient que Plave était un groupe d'idoles virtuelles, donc d'intelligence artificielle, tout ça. Elle vous montre ce qui est vraiment et comment tout ça fonctionne. Elle fait un boulot de recherche de malade, vraiment. Si vous voulez des infos sérieuses, allez sur la chaîne de Drinkpop, vraiment, elle fait un taf de malade, elle fait beaucoup de recherches. Donc je peux vous la conseiller. Il y a aussi Inga Reader, qui fait des vidéos sur la K-pop aussi.
mais il y a aussi beaucoup de vidéos, par exemple avis sur les dramas, tout ça. Si vous aimez beaucoup les dramas, je vous conseille la chaîne d'Inga Reader. Et il fait aussi quelques sujets de vidéos sur les Blackpink, par exemple. Par exemple, sa dernière vidéo, je ne l'ai pas encore vue, là il faut que j'aille la voir quand je vais avoir le temps. C'est quel est le problème avec la tournée des Blackpink là, 2025 qui va commencer. Il faut que j'aille la voir, elle a l'air méga intéressante. Donc il y a des gros sujets comme ça, il y a aussi des vidéos type 5 idoles, tatati tatata. Vraiment, c'est des super vidéos aussi. Si je pouvais vous en conseiller d'autres, il y a aussi les vidéos de J'ai pas le temps. Il y a vraiment plein de vidéos. Bien sûr, je mettrai les liens de leur chaîne en description. Si vous voulez des bonnes infos, allez sur leur chaîne. C'est intéressant. C'est pas basé que sur le drama. C'est réfléchi. Donc vraiment, je vous conseille d'aller sur leur chaîne. En conclusion, la culture de la K-pop, elle est méga riche. Une industrie qui est énormément puissante et une fanbase qui est énorme. C'est surtout un phénomène populaire, donc c'est normal que pour le buzz et pour s'attirer de la communauté, tout le monde arrive dessus. Certains arrivent vraiment par passion, par exemple tel que moi je fais ma chaîne par passion, je vous partage tout ce que j'ai à partager par exemple sur la K-pop, et vous voyez que je fais pas ça que sur la K-pop, je fais sur les mangas aussi. Il faut faire la différence. Dans tous les domaines, malheureusement, ce phénomène, il existe là. Les opportunistes arriveront toujours, peu importe le domaine, que ce soit la K-pop, les livres. Malheureusement, ça existera dans tous les domaines. Donc c'est à nous de savoir faire la part des choses, de voir qui est opportuniste et qui a vraiment cette passion-là. Et à nous de faire le bon tri et donner de l'intérêt et de la visibilité aux personnes qui en méritent. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Dites-moi si vous pensez que c'est quelque chose de mauvais de profiter de l'intérêt de la K-pop pour se créer ou faire beaucoup plus de vues. Dites-moi ça en commentaire, parce que chacun a son point de vue différent. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.